Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Claude Martel, je suis l'enseignante principale au Centre de méditation Kadampa à Québec, dans la ville de Québec, au Canada. C'est vraiment un plaisir de prendre ces quelques minutes pour discuter d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui s'adresse à tout le monde sans exception, peu importe nos origines, nos croyances, notre statut social, notre genre. Tout le monde peut bénéficier d'apprendre à devenir plus calme, plus paisible, plus aimant, plus bienveillant, moins stressé, moins anxieux, moins agité intérieurement, moins impatient, moins frustré. Et la méthode grâce à laquelle on peut faire ceci s'appelle la méditation. C'est un sujet très populaire de nos jours, n'est-ce pas? Tout le monde ou presque a entendu parler de la méditation ou a déjà essayé de méditer avec une appli ou avec des vidéos sur les réseaux sociaux. Il y a tellement d'offres, tellement de façons de présenter la méditation. Ça peut parfois nous paraître confus. On peut se demander, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est de la méditation? On peut avoir beaucoup de questions sur le sujet, c'est normal quand on débute. Donc, mon souhait, c'est de pouvoir clarifier peut-être certains points sur ce qu'est la méditation, telle qu'elle est enseignée dans le bouddhisme Kadampa, et surtout comment la pratique de méditation peut définitivement avoir un effet transformateur sur nous, pour qu'on puisse nous-mêmes devenir cette personne plus calme, plus posée, plus aimante, plus satisfaite, plus heureuse, moins réactive, moins prompt à la colère. Donc d'abord, comme je disais, la méditation, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a personne à qui la méditation, ça s'applique pas. Pourquoi? Parce que la méditation, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. On utilise notre esprit pour se concentrer sur quelque chose qui va nous amener à faire l'expérience de la paix, d'avoir un esprit plus calme, plus paisible. Dans la définition, une des définitions de la méditation, c'est un esprit qui se centre sur un objet vertueux. Donc, il y a quelques points ici que je vais expliquer. Donc, on parle d'un esprit. Donc, c'est une action mentale, une action intérieure qu'on fait avec notre esprit. Et cette action mentale, c'est de se concentrer, de se centrer sur ce qu'on appelle un objet. Et ici, c'est là où parfois on peut être confus. Donc, objet ici veut dire l'objet de l'esprit, ce qu'on perçoit avec notre conscience mentale et non pas avec nos sens, nos consciences sensorielles, qu'on les appelle dans le bouddhisme. Donc, c'est pas un objet qu'on regarde avec nos yeux ou qu'on écoute avec nos oreilles. Donc, pour nous, dans le bouddhisme Kadampa, on médite pas avec de la musique. Parce que la musique nous amène à utiliser justement notre conscience de l'oreille. On utilise notre ouïe pour écouter ces différentes tonalités, ces notes, et on n'utilise donc pas notre conscience mentale. Et on n'est pas concentré, on dit en un seul point sur cet objet. Parce que, justement, il y a beaucoup de mouvements dans la musique, ou quand on a les yeux ouverts, nos yeux bougent d'un objet à l'autre. Donc, ce qu'on veut apprendre à faire en méditation, c'est d'utiliser notre esprit, de faire cette action mentale, de nous concentrer sur un objet qui apparaît à notre esprit, par exemple, notre respiration. Si on débute en méditation, souvent, on va faire des méditations sur la respiration, essayer de ressentir, par exemple, la sensation tactile de l'air qui entre et sort de notre nez. Et on essaie de se concentrer uniquement sur notre respiration. Et à ce moment-là, notre objet est le souffle qui entre et sort de notre nez.
On peut aussi méditer sur des états d'esprit, par exemple l'amour ou la compassion. On peut méditer sur des déterminations de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. À ce moment-là, notre décision intérieure « je vais faire cette chose », c'est notre objet de méditation sur lequel on veut se concentrer le plus longtemps possible. Et cet objet, c'est pas n'importe quel objet. On veut qu'il soit vertueux, c'est-à-dire qu'il nous amène à un effet apaisant, qui calme notre esprit. Et donc, on a parfois un esprit qui se centre en un seul point sur un objet qui apparaît intérieurement. Par exemple, un commentaire négatif que quelqu'un nous a fait. Ça nous est tous arrivé. Et là, on se concentre vraiment. On le réentend en boucle dans notre tête, encore et encore et encore. On a une grande, grande capacité à ce moment-là à se concentrer. Mais cet objet nous amène pas à nous apaiser, nous amène pas à faire l'expérience de la paix dans notre esprit. Nous amène pas à être plus calme. Habituellement, nous amène à être encore plus irrité, plus frustré, agité. Donc, on peut pas dire que cette manière de se concentrer sur cet objet est une méditation, parce que cet objet n'est pas un objet vertueux. C'est un objet non vertueux qui agite notre esprit, qui nous amène à faire l'expérience de l'agitation mentale. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est, pour méditer, on veut faire l'opposé. On veut se concentrer sur des objets qui vont nous amener à nous apaiser, à calmer notre agitation intérieure qui vient de toute cette agitation mentale, qui vient de nos esprits incontrôlés, qu'on appelle dans le bouddhisme les perturbations mentales. Et la fonction même de la méditation, c'est de rendre notre esprit calme et paisible. Quand notre esprit est calme, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de nous, on est bien, on est heureux. C'est les enseignements de base qu'on entend dans le bouddhisme. Et donc, quand notre esprit est en paix, c'est juste à ce moment-là qu'on va pouvoir faire l'expérience de ce qu'on souhaite tous. Tout le monde veut être bien et heureux. Personne ne veut connaître les souffrances, les problèmes. On ne veut pas faire l'expérience de mal-être. Et pourtant, notre réalité de tous les jours, c'est qu'on est souvent agité. On est rarement bien de façon durable. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est seulement quand mon esprit est paisible que je peux faire cette expérience de bonheur que je recherche tant. Notre enseignant fondateur, Geshe Kelsang Gyatso, a écrit un livre qui s'appelle « Le nouveau manuel de méditation ». Et dans ce livre, il nous dit « Sans paix intérieure, il n'existe absolument aucun vrai bonheur. » On doit apprendre à reconnaître ceci dans notre propre expérience. On peut contempler ça très longtemps et regarder dans notre quotidien. Est-ce que c'est vrai? Si mon esprit n'est pas en paix, peu importe ce qui se passe autour, peu importe ce que j'ai, peu importe avec qui je suis, si mon esprit n'est pas en paix, je ne suis pas heureux, je ne suis pas bien. Il poursuit en disant, plus nous contrôlons notre esprit, plus notre paix intérieure grandit et plus nous sommes heureux. Par conséquent, la véritable méthode pour nous rendre heureux est de contrôler notre esprit. On n'aime pas trop ça, le contrôle, habituellement.
Mais c'est ce qu'on essaie quand même de faire dans notre vie. Hein? On essaie de contrôler les situations extérieures. On essaie de contrôler les autres. Hein? On essaie de contrôler tout ce qui peut se passer comme situation. Hein? Essayer de prévenir que les choses aillent mal. Et malgré tous nos efforts, on n'y arrive pas. Ou quand on y arrive, ça dure jamais bien longtemps. Donc ici, il y a un point très, très, très important. La véritable méthode pour nous rendre heureux, c'est de contrôler notre propre esprit. En fait, c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir du contrôle. Mais en réalité, c'est pas là où on passe beaucoup de temps dans notre journée à essayer de contrôler notre esprit pour le rendre plus calme, plus paisible. Mais c'est la méthode qui va nous permettre de trouver ce qu'on veut, d'être heureux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire contrôler notre esprit? Hein, ça veut dire en particulier contrôler nos états d'esprit agités, nos perturbations mentales, contrôler notre colère, notre attachement désirant, notre désir incontrôlé, notre frustration, notre impatience, notre irritation, hein, parce que des fois on se reconnaît pas avec le mot colère, mais c'est tous des synonymes. Et Geshe-la nous dit qu'en contrôlant notre esprit, en contrôlant ces perturbations mentales, tous nos problèmes disparaîtront. Nous connaîtrons une paix intérieure profonde et nous serons tout le temps heureux. C'est quand même formidable. On a ce potentiel. On a cette capacité. Pas actuellement, mais on peut s'entraîner à développer la capacité de notre esprit à demeurer paisible, calme, peu importe ce qui se passe autour de nous. Si on s'entraîne grâce à la méditation avec des objets vertueux qui vont nous amener à faire cette expérience de paix intérieure. Ces objets vertueux nous sont pas nécessairement familiers en ce moment. Et donc, une autre définition de la méditation, c'est que méditer, c'est se familiariser continuellement et totalement avec des objets vertueux. Donc, quand on médite sur l'amour, sur la patience, sur la compassion, on fait grandir ces qualités dans notre propre esprit. On devient de plus en plus familier avec ces états d'esprit positifs, vertueux, qui nous amènent à faire des actions positives, constructives, vertueuses, qui nous amènent ensuite à faire l'expérience d'un bien-être et d'une paix. Et en même temps, la méditation nous amène à diminuer progressivement tous nos états d'esprit agités, à diminuer nos perturbations mentales, notre agitation intérieure, et nous permet de faire cette expérience de paix intérieure qu'on recherche tous. Geshe Kelsang Gyatso nous dit, en nous entraînant à la méditation, nous créons un espace intérieur et une clarté qui nous permettent de contrôler notre esprit, quelles que soient les conditions extérieures. Nous remplaçons graduellement notre esprit instable, oscillant entre les extrêmes de la surexcitation et du découragement, par un équilibre mental, un esprit stable et équilibré, constamment heureux. Si nous nous entraînons méthodiquement à la méditation, nous finirons par éliminer les perturbations mentales, les causes de tous nos problèmes et de toutes nos souffrances de notre esprit. Et de cette manière, nous parviendrons à connaître une paix intérieure définitive. Et là, il termine en disant, en nous donnant beaucoup d'encouragement. Il dit, au début, même si notre méditation ne semble pas bien se passer, souvenons-nous que simplement
en faisant des efforts pour nous entraîner à la méditation, nous créons le karma mental, nous permettant de connaître la paix intérieure à l'avenir. Notre bonheur dépend de l'expérience de la paix intérieure, qui à son tour dépend d'une action mentale, la méditation. On peut donc comprendre l'importance de cette activité qu'est la méditation pour arriver à transformer complètement, éventuellement, notre esprit, pour passer de ces états d'esprit agités, stressés, anxieux, déprimés, à des états d'esprit paisibles, à faire l'expérience d'un bonheur pur et durable qui vient d'un esprit en paix. C'est le pouvoir transformateur de la méditation, bien au-delà d'une simple relaxation. La méditation nous permet de nous transformer pour accéder à des états d'esprit de plus en plus paisibles, à des niveaux de paix intérieure de plus en plus élevés. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous aura été utile. Et vous pouvez continuer l'exploration des sujets de la méditation et du bouddhisme avec les prochains balados ou podcasts Kadampa. Vous pouvez également vous rendre dans un centre local, Kadampa. Il y en a dans plusieurs grandes villes du monde. Donc, il y a des ressources accessibles à vous pour avoir accès à une communauté, du soutien d'enseignants qualifiés et d'enseignement de cours de retraite de méditation guidée. Donc, tout est là pour vous. Merci beaucoup de votre écoute et à la semaine prochaine. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.